Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un GIF sur Photoshop et l'animer, donc pour obtenir ce genre de rendu. Donc on va pas faire du dessin, donc on va pas faire à proprement parler animer un dessin, mais simplement on va voir comment faire pour se familiariser avec la logique de l'animation, et ensuite vous pourrez faire toutes sortes d'animations plus avancées. Donc pour ça je vais créer un nouveau document qui se trouve ici sur la fenêtre de nouveau document. Je vais faire quelque chose par exemple de 500 pixels par 500, 72 dpi, couleur RGB, avec un fond blanc. Je fais créer. Alors ça vous n'êtes pas censé l'avoir tout de suite. Je vais faire fermer pour le moment. On va l'afficher qu'après. Pour ça, je vais donc créer ici un rectangle. Alors, je vais prendre mon outil, par exemple, outil rectangle arrondi, c'était ce que j'avais pris il y a un instant. Je vais faire un rectangle comme ceci. Je vais ici donc décocher le cadenas sur les propriétés. Je vais mettre 0 en bas. Et puis en haut, je vais mettre quelque chose comme 30 pixels, par exemple. Donc voilà, je vais retirer le contour. Et puis surtout je vais lui mettre par exemple un dégradé simplement pour faire quelque chose de plus sympa. Bon, encore que le dégradé au format GIF, comme il n'y a que 256 couleurs, c'est pas ce qui va rendre le mieux. Mais bon, c'est juste pour faire un test. Je fais OK. Voilà, je le passe comme ceci. Mon rectangle, je vais le mettre ici à peu près. Je vais venir ici faire affichage et je vais créer des repères. Toc toc toc. Je vais faire nouvelle disposition des repères. Voilà, ici. Je vais mettre par exemple, admettons que j'en crée 10. Je vais en créer 10. Comme ça, j'aurai 10 niveaux en fait. Ça m'aide. Voilà, je vais faire OK. Je vais faire verrouiller les repères ensuite. Comme ça, j'y touche plus. Ça me permettra de faire en sorte que mon évolution de mon rectangle suive exactement le même niveau à chaque fois. Et donc, mon rectangle, je vais faire Command-T pour le redimensionner, ou CTRL-T sur PC, et je vais le placer ici. Voilà, à ce niveau-là. Je vais faire OK une fois. Et ensuite, je vais le dupliquer en faisant Command-J, donc. Et je vais masquer ensuite celui qui est en dessous. Et puis le deuxième, je vais comme ça le grandir. Et à chaque fois, je vais répéter l'opération comme ceci. Donc je prends mon calque, je le duplique, Command J, et puis je fais Command T pour le monter d'une fois. Comme j'ai le magnétisme qui est activé, il suit automatiquement. Alors le magnétisme il s'active ici dans l'affichage. Photoshop donc m'aide automatiquement à me caler sur mes traits. Donc l'idée en fait c'est de créer voilà, autant de calques qu'il y aura d'images pour notre animation. Donc voilà, j'essaie de faire ça assez rapidement, comme ceci. Je vais arriver au bout, voilà. Et j'y suis presque. Donc on va créer comme ça, donc on aura, je crois, donc comme j'ai mis 10 repères, on aura 10 images, à peu près. Et je vais faire, voilà, OK. Donc là, j'ai tous mes calques qui sont prêts. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici cliquer sur Affichage, et je vais... non, sur Fenêtre, pardon. Et je vais venir ici cliquer sur Montage. Donc là, j'ai une fenêtre de montage qui s'ouvre. Vous voyez ici que j'ai deux options, soit créer un montage vidéo, soit animation d'image. Je vais me mettre sur animation d'image, et je vais cliquer dessus. Et là, j'ai une première image qui apparaît. Donc je vais cliquer en fait sur autant d'images qu'il me faut pour mon effet. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ici, vous avez votre première image. Je vais ici cliquer sur ma vignette pour faire apparaître en fait mon calque. Et chaque image ici fonctionne en fait avec un système d'apparition des calques. C'est-à-dire que vous allez comprendre quand je le fais. Ici, je vais cliquer et je vais créer une deuxième image à mon animation. Et sur cette deuxième image, je vais démasquer mon premier rectangle et je vais faire apparaître le second. Je vais répéter l'opération en faisant sur le troisième. Donc à chaque fois, l'image que je crée, c'est la copie de la précédente. Donc vous voyez que ici sur l'image 2, j'ai mon rectangle qui est haut de 2 crans. Si je masque celle-ci, alors non, là j'étais sur la 2, donc attention. Je vais bien me remettre sur la 3. Je vais masquer ici celui-ci et je vais faire apparaître celui d'au-dessus. Et comme ça, donc vous voyez bien qu'à chaque fois que je clique sur une image, il monte d'un cran. Donc c'est pareil, je vais cliquer ici encore pour faire ceci et faire apparaître encore donc un rectangle. Alors voilà, il faut que je fasse apparaître celui-ci. Je vais augmenter ici la taille peut-être de mon panneau. Alors je vais sortir à la limite mon panneau de calque comme ceci, juste pour m'aider. Bon, alors à la limite, je l'ai mis là, comme ça je verrai un peu mieux ce que je fais. Donc j'étais sur le quatrième.
Je vais créer un nouveau. Hop là. Alors, il faut faire attention à ne pas trop se tromper ici parce que sinon, vous aurez dans votre animation finale, si vous avez 2 fois la même image ou que vous en sautez une, ça risque de faire bizarre. Alors, pour vérifier, à chaque fois, on peut revenir sur la précédente. Toc. Donc, je masque celui-ci, je fais apparaître celui-là. Et voilà, je suis quasiment arrivé au bout. Donc voilà, là, je suis au bout. Mes calques, à la limite, je vais les remettre là. Toc. Donc maintenant que je suis au bout, si je clique ici sur lecture, vous allez voir, voilà, ça me le lit. Alors ici vous avez vu que c'est coché une fois, donc si je veux qu'il se répète à l'infini, c'est l'intérêt d'un GIF souvent, c'est qu'il se répète à l'infini, donc je vais faire toujours. Et là si je clique, vous voyez, il augmente toujours. Donc on a fait ça très simplement. Vous voyez que là, à chaque fois qu'il redescend, il redescend de manière brutale. Si je voulais qu'il redescende, hop là, de 1 à 1, ce que je ferais, c'est que je viendrais recréer ici encore une image et je viendrai resélectionner finalement ce serait une copie de la 9 mais que je refais comme ceci et je refais à l'envers et je reprocède, sauf que ici je diminue d'une image pardon, à chaque fois, donc je fais comme ceci. Alors là c'est très abstrait dans le sens où on fait pas du dessin et on dessine juste une barre, mais c'est pour s'entraîner, mais vous comprenez en fait que si vous voulez animer un dessin ou une photo ou une image, il vous suffira simplement donc à chaque fois de dupliquer votre image plusieurs fois, de la modifier, de lui apporter l'effet que vous voulez animer à chaque fois, et ensuite vous créerez autant d'images ici dans le panneau montage qu'il vous faut pour créer votre effet. Alors là j'ai loupé une image je crois, voilà, faut faire attention, toc, je vais voilà faire comme ceci. Et maintenant, je vais arriver quasiment au bout. Alors là, je ne vais pas recréer, là j'arrive à l'avant-dernière, je ne vais pas recréer celui du départ, tout simplement parce que il y est déjà sur ma première. Donc c'est-à-dire que quand il arrivera à la fin ici, à la 18, il va repartir à la 1, donc il sera déjà arrivé. Ça m'évitera de rester de rester 2 fois, en fait, 2 images sur la une. Donc maintenant, si je fais lecture, vous voyez, hop là, ça suit cet effet-là. Alors, je pourrais aussi paramétrer la vitesse de mes images. Vous voyez qu'à chaque fois, dessous, j'ai un délai. Alors, vous voyez qu'ici, je pourrais mettre 2 secondes. Bon, 2 secondes, c'est vraiment très long en animation. Rien que 0,2 secondes, ça va être long. Vous pouvez le modifier pour une image, mettre sans délai. Là par défaut, c'était sans délai. Sinon, vous pouvez toutes les sélectionner. Vous cliquez sur la dernière. Vous cliquez sur la première en maintenant Shift enfoncé. Et maintenant, si vous bougez une seule image, comme ceci, eh bien, vous voyez que maintenant, si je fais lecture, voilà, c'est toutes les demi-secondes, j'ai un cran qui apparaît. Alors, si je voulais remettre par défaut, je sélectionnerai toutes mes images et je viendrai mettre ici sans délai. Je clique sur la vignette ici, j'ai bien mis toujours, et là voilà, j'ai mon animation qui est propre. Alors, je pourrais masquer les règles aussi. Donc, pour masquer les règles, vous pouvez aller dans Affichage. Alors, voilà, commande R. Alors non, c'était les repères, pardon. Les repères, je sais plus. Je sais que le raccourci clavier, c'est commande et les 2 points sur Mac. Où est-ce que c'est? Tac, 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 je cherche. Je retrouve plus. Ils doivent être juste à côté. Tac, tac, tac. Afficher, repères. Oui, ici, ils sont là. Voilà, c'était là le raccourci. Donc c'était bien ça. C'était bien ce que je disais. Donc voilà. Comment ça s'anime. Maintenant, on va voir comment faire pour l'enregistrer. Il me semble que si en fait on fait enregistrer sous, toc, et que je veux par exemple enregistrer, je n'aurai pas le format GIF là. Peut-être que je l'ai, peut-être que je l'ai pas. Alors si là j'ai un format GIF, mais c'est peut-être pas forcément celui qui me plaira le mieux. Des fois il apparaît, des fois il apparaît pas, je sais pas pourquoi. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours faire exportation, enregistrer pour le web, comme ceci. Et ici, donc vous avez plusieurs réglages. Je vais me mettre sur GIF 128 tramé. Bon, je change rien. Je mets option de boucle, je mets toujours, en fait, comme ça le répétera toujours. Et je fais enregistrer. GIF animé, voilà, je fais OK. Et maintenant, donc si je viens ici, toc, voilà, c'est le GIF que je viens de créer à l'instant. Vous le retrouvez ici. Alors si vous voulez l'afficher, je crois qu'avec aperçu sur Mac il s'ouvre pas, donc on va peut-être l'ouvrir par exemple avec Safari plutôt.
et ensuite vous le voyez qui s'ouvre, toc, comme ceci. Donc voilà, c'était tout pour apprendre un peu à comment faire pour animer un GIF sur Photoshop. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.